Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous démontrer les facilités d'utilisation d'ANSYS Workbench pour la simplification géométrique, la mise en données ainsi que le post-traitement d'une structure simple. Pour cela, nous allons commencer dans un ANSYS Workbench avec une géométrie qui est ici. On va commencer par étudier la géométrie et la simplifier. Pour cela, on va l'éditer dans Discovery. Discovery étant la partie d'ANSYS servant à faire de l'édition et de la simplification géométrique. Comme vous pouvez le voir, Discovery est une interface proche de celle de SpaceClaim pour les gens qui ont utilisé SpaceClaim. Et on va d'abord aller dans le module conception pour simplifier notre pièce. Comme vous pouvez le voir, nous avons largement simplifié la structure en enlevant l'ensemble des éléments de visserie et en passant en coque l'ensemble des éléments devant être passés en coque pour simplifier le maillage ainsi que le calcul. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie calcul en ouvrant une boîte directement Mechanical Workbench. Voilà, nous arrivons donc dans notre partie Mechanical. Cette fois-ci, il ne nous reste plus que les éléments de maillage à faire ainsi que les connexions et enfin pouvoir mettre en données notre problème et finir par résoudre avec du post-traitement. Le calcul s'est donc passé sans problème. On peut donc post-traiter les résultats. Comme vous le voyez, le résultat en déplacement. On va pouvoir augmenter l'échelle, un déplacement dans le sens vertical, et on peut aller post-traiter le même résultat, cette fois-ci en contrainte. Voilà. Pour aller plus loin dans le post-traitement, on peut aussi positionner nos maxima et aller créer un post-traitement uniquement sur une pièce. Pour étudier plus précisément les contraintes sur cette pièce. Voilà, comme ceci. Une dernière chose à vous montrer, ici nous avons un paramètre au niveau de l'épaisseur et un paramètre au niveau de la contrainte dans cette pièce. Comme vous le voyez, nos deux paramètres sont ici, notre paramètre d'entrée à 5 mm et notre paramètre de sortie. Nous allons faire un essai à 10 mm. Hop, en récupérant le résultat, il suffit de recalculer. Comme vous pouvez le voir, l'étude paramétrique nous montre qu'avec une épaisseur de 10 mm, notre contrainte max est diminuée à 19 MPa au lieu de 45. On peut donc considérer que ce point est le plus important. On va donc le set as current, c'est-à-dire l'utiliser comme point de démarrage du projet et réouvrir notre projet pour vérifier. Notre maximum de contrainte est donc bien à 19 MPa. Voici comment on peut utiliser Workbench et Discovery pour faire une analyse sur une structure. Vous voyez que toutes les étapes se suivent assez simplement. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, excellente journée.